De retour en direct pour suivre cette journée du pape dans la région du Latium en Italie. Nous avons quitté la ville de Viterbe ce matin et nous voici maintenant à Bagnoregio, la ville natale de Saint Bonaventure. Le pape est en train d'arriver en hélicoptère et il va atterrir sur le bas de cette ville qui est située sur un piton rocheux. Alors ce matin, nous avons pu le suivre en direct sur KTO dans cette ville de Viterbe, la cité des papes, celle où de nombreux papes ont habité, où 5 papes ont été élus. Le pape a célébré devant plus de 20 000 fidèles la messe ce matin. Il a rappelé que les hommes, l'humanité doit être à l'écoute et au dialogue, d'être aussi des hommes de communication, de communion. Le pape a expliqué que l'égoïsme de l'homme l'enfermait dans la solitude et l'absence de communication. En ce temps de rentrée scolaire, Benoît XVI a demandé au catéchisme et à tous les éducateurs à s'engager et à rappeler l'importance de l'engagement social des chrétiens ainsi que de leur présence dans l'action politique. Lors de l'Angélus, le pape a souhaité que de nouvelles générations connaissent une culture et un style de vie marqué par l'amour, la solidarité et l'estime de l'autre. Il a appelé à ne pas répéter les barbarie de l'Holocauste et de la guerre. C'était lors de l'Angélus. Alors, nous sommes dans la ville de naissance de Saint Bonaventure, ce religieux franciscain originaire donc de Bagnoregio, qui fit ses études à Paris et qui devient ministre général de l'ordre franciscain et évêque, puis cardinal. C'est au cours du Concile de Lyon qu'il mourut en 1274. Alors, il est né ici, dans cette ville de Bagnoregio, probablement autour de l'année 1217. Et sa mère, voyant son enfant gravement malade, obtient la guérison à la suite d'un vœu fait à saint François d'Assise. Le fait est attesté par Bonaventure lui-même et cette guérison a une grande influence sur son orientation religieuse et intellectuelle. Il reçut les premiers rudiments d'éducation ici à Bagnoregio, au couvent local des frères mineurs, qui a été fondé par saint François. Il a été envoyé après à la faculté des arts de Paris et il prit l'abri franciscain au couvent des frères mineurs vers 1243 et il étudia la théologie sous la direction d'Alexandre de Halès. Il reçoit l'ordination en 1245, très probablement à Paris, et célèbre alors sa première messe. Alors, vous le savez, le pape Benoît XVI est un spécialiste de la pensée de Saint Bonaventure, puisque le jeune théologien Joseph Ratzinger a écrit 2 thèses. La première était consacrée à Saint-Augustin et la deuxième sur Saint Bonaventure et sa théologie de l'histoire. Et le jeune père Ratzinger dit, lorsqu'il a fait sa thèse, qu'il a découvert un aspect de la théologie de Bonaventure inconnu dans la littérature antérieure, son rapport à l'idée nouvelle d'histoire conçu par Joachim de Flore, un religieux du XIIe siècle, qu'il entendait l'histoire comme une progression depuis la période du Père, un temps difficile pour les prêtres humains, des êtres humains soumis à la loi, jusqu'à la seconde période de l'histoire, qui était celle du Fils, avec plus de liberté, plus d'ouverture, plus de fraternité, et une troisième période de l'histoire, la période finale de l'histoire, le temps de l'Esprit Saint. Le jeune père Ratzinger dit qu'il découvrait l'idée intéressante qu'il existait chez les franciscains un courant significatif et qui était convaincu que saint François d'Assise et l'ordre franciscain marquaient le début de cette troisième période de l'histoire et que leur ambition était de l'actualiser
Bonaventure maintient un dialogue critique avec ce courant. Alors, c'est à l'âge de 30 ans que le père Ratzinger, à l'époque, obtint son diplôme et put alors enseigner comme professeur de théologie. D'ailleurs, ce diplôme, il l'a obtenu non sans soulever des controverses, parce que le jury académique chargé d'évaluer son travail rejeta la partie critique de sa thèse, si bien qu'il fut contraint de faire des coupes et de l'éditer en ne présentant que la partie historique centrée sur l'analyse de la relation entre saint Bonaventure et Joachim de Flore. Le cardinal Ratzinger a lui aussi souvent repris et commenté les écrits de saint Bonaventure, et aujourd'hui le Saint-Père vient à nouveau prier. Nous allons avoir un temps de recueillement devant la relique de saint Bonaventure qui est conservée ici à Bannoreggio. Il s'agit du bras de saint Bonaventure, puisque le reste de ces reliques qui était en France a disparu au cours des guerres de religion. Il a été, on en a parlé ce matin, l'un des instigateurs du concile, et surtout lors de l'élection des papes, c'est lui qui a suscité que les cardinaux soient enfermés à clé, d'où l'origine du conclave, pour que la situation d'impasse dans laquelle étaient les cardinaux à l'époque, qui depuis pratiquement 3 ans cherchaient à élire un nouveau pape, qui n'y arrivaient pas. Il a donc, avec les autorités de la ville de Viterbe, fait en sorte que les cardinaux soient enfermés, conclave, à clé, dans une pièce avec du pain et de l'eau, et comme par hasard, à ce moment-là, l'élection fut assez rapide. Alors vous le voyez sur les images, cette petite ville de Bannoreggio est à la lumière du soleil couchant. Les habitants sont regroupés sur la place du village, sur ce piton rocheux, et nous aurons bien entendu les interventions du maire de la ville, de l'évêque du diocèse de Viterbe, là où nous étions ce matin, diocèse dont fait partie Bannoreggio, et puis, bien entendu, l'élocution du pape qui va être sûrement consacrée à saint Bonaventure. Saint Bonaventure a été élu ministre général de l'ordre des frères mineurs à l'âge de 40 ans. C'est au couvent de l'Aracelli, église que nous connaissons bien à Rome. Et l'ordre franciscain avait connu un développement prodigieux. Il y avait à l'époque vraisemblablement plus de 20 000 religieux. Et l'ordre se trouvait en pleine crise de croissance. Et le nouveau ministre général, donc saint Bonaventure, qui était doté d'un esprit pondéré et ferme, fut l'homme providentiel. Et ces 17 ans de gouvernement eurent des répercussions très profondes, heureuses et stables sur l'avenir de l'ordre. C'est à bon droit qu'on le considéra comme le second fondateur de l'ordre franciscain. Il est reçu comme docteur à Paris et obtint le titre de maître en théologie en même temps que saint Thomas d'Aquin. En 1263, il préside le chapitre général des frères mineurs à Narbonne, où les frères s'en remettent à lui pour écrire la vie de saint François. Saint Bonaventure réside habituellement à Paris, ville qui était alors comme le cerveau de la chrétienté, mais souvent il se retire dans différentes régions de France, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne ou dans les Flandres. Et il assiste à Assise à la translation du corps de Sainte-Claire de l'église de Saint-Damien à la nouvelle église de Saint-Georges, et aussi à Padoue à la translation des restes de Saint-Antoine de la petite église franciscaine de Sainte-Marie à la nouvelle basilique. Voilà, durant plus d'une année, Bonaventure présida la commission
chargé de préparer le concile qui fut ouvert le 7 mai 1274. Après ce concile, il revient à Lyon accompagné des Grecs et avec les 4 frères mineurs qui avaient été envoyés par le pape auprès des églises grecques pour préparer l'union aux églises. L'union se réalisa le 28 juin et ce fut la dernière grande joie connue par Saint Bonaventure, car à cause de sa santé fragile, il mourut d'épuisement occasionné par tant de voyages et de fatigue au couvent des frères mineurs de Lyon la nuit du 14 au 15 juillet 1274. Il avait 57 ans et il était assisté du pape qui demanda à tous les prêtres du monde de célébrer une messe pour le repos de son âme. Après sa mort, le corps de Saint Bonaventure fut transféré à l'ancienne petite chapelle des frères mineurs, presque en ruine à l'époque, à leur nouvelle église, avec une grande solennité. Les fidèles rapidement recoururent à son intercession et on enregistra de nombreux miracles. Sixte IV, le pape, au cours d'une cérémonie très solennelle à Saint-Pierre de Rome, décréta Saint Bonaventure de Bagnoregio et inscrit dans le catalogue des saints au titre des confesseurs, des pontifes et des docteurs vénérés par l'Église. Cette thèse du père Ratzinger, du jeune père Ratzinger, à l'âge de 30 ans, qui, après avoir consacré sa première thèse à Augustin, après avoir acquis une certaine familiarité avec le monde des pères de l'Église, le fait de faire cette thèse sur Saint Bonaventure lui semblait naturel pour pouvoir aborder les théologiens et les docteurs du Moyen-Âge. Alors nous avons quitté le pape après la messe ce matin et il est allé en début d'après-midi, en dehors des caméras, au sanctuaire de Sainte-Rose, la sainte de Viterbe, pour y vénérer ses reliques. Et puis il a vu la fameuse Macchina di Santa Rosa, donc la machine de Sainte-Rose, cette énorme tour pesant plus de 5 tonnes, qui est à près de 30 mètres de haut, qui est illuminée de torches et de lumières électriques et qui est portée en procession par une centaine d'hommes, qui a été portée cette semaine, puisque c'était le 3 septembre, le jour de la fête, que cette grande procession avec des différentes confréries qui se rassemblent pour porter la statue de la Sainte sur cette énorme tour. Et puis après, il est allé à Notre-Dame du Chêne, la patronne du diocèse, dans ce sanctuaire qui est situé près de Viterbe. Et il a eu un temps de prière avec les différents religieux du diocèse, notamment les nombreux religieux cloîtrés. Cette Vierge de Notre-Dame du Chêne a été solennellement couronnée par le pape Jean-Paul II. C'était lors de sa visite dans cette même ville le 27 mai 1984. Le pape, ce matin, a rappelé lors de l'Angélus l'importance des religions pour le pardon et la réconciliation contre la violence, le racisme, le totalitarisme et l'extrémisme. Il a rappelé que la Deuxième Guerre mondiale avait été l'un des plus terribles conflits de l'histoire, qui a vu la tragédie de l'Holocauste et l'extermination d'innocents. Benoît XVI
a appelé à ce que les hommes ne répètent pas de telles barbaries et à intensifier les efforts pour construire une paix durable pour notre époque, encore marquée par les conflits et les oppositions. Toute cette violence, le racisme, le totalitarisme, l'extrémisme sont des vices qui défigurent pour le pape l'image de l'homme créé par Dieu, qui effacent l'horizon de Dieu et par conséquent conduisent au mépris de l'homme même. Il a appelé que la mémoire de tels événements pousse à prier pour les victimes et pour ceux qui portent encore des blessures dans leur cœur et dans leur corps. Alors, on entend les réactions et l'attente des habitants de Banio Reggio qui sommes comme nous à attendre l'arrivée du Saint-Père pour ce temps de prière dans la cathédrale, dans la co-cathédrale de Banio Reggio, qui dépend donc du diocèse de Viterbe, et aussi pour ce temps de rencontre du Saint-Père avec les habitants qui sont eux aussi comme fiers de rendre hommage à Saint Bonaventure, le saint de Banio Reggio. Alors nous attendons toujours le Saint-Père qui n'est pas encore arrivé en hélicoptère sur le stade situé en bas de ce piton rocheux, alors que nous découvrons l'intérieur de cette co-cathédrale de Banio Reggio avec notamment les fidèles présents dans cet édifice pour la vénération de la seule relique restante aujourd'hui de Saint Bonaventure, le bras. Voilà, petite ville de Banio Reggio avec ses 4000 habitants, dont une grosse partie attend cet après-midi le pape pour cette rencontre. Avec les habitants qui sont aussi atteints par la chaleur, la température importante qui est dans cette région, en cette saison en Italie. Voilà le bras, la relique du bras de Saint Bonaventure. Voilà, nous entendons le bruit de l'hélicoptère du pape qui a donc pris un peu de retard dans son agenda et l'emploi du temps de cette journée de pèlerinage et de rencontre sur ce diocèse
avec la Cité des Papes ce matin à Viterbe, et puis cette ville de Bagnoregio avec la ville natale de Saint Bonaventure. Mais vous voyez que la tente est tout à fait dans un climat cordial, convivial. Alors c'est la 16e visite pastorale du pape en Italie. Souvenez-vous, nous en avons suivi la totalité sur l'antenne de KTO avec la visite pastorale à San Giovanni Rotondo, c'était au mois de juin, et puis il y a eu cette visite pastorale à Cassino et au Mont Cassin au mois de mai, et puis avant il y avait eu toute une visite dans la région des Abruzzes, touchée par le puissant séisme. Il y a eu en 2008 Pompéi, en Sardaigne, dans la région des Pouilles, à Brindisi et Santa Maria di Leuca, en Ligurie, puis à Naples, Lorette, Assise, dans de grands lieux de pèlerinage, et aussi à la rencontre des habitants. Vous savez qu'à la fin du mois, et KTO sera là pour suivre ce voyage, le pape ira en République tchèque. Ce sera du 26 au 28 septembre. Et bien entendu, nous serons là pour suivre ensemble de ce voyage. La petite cité traditionnelle italienne avec sa place et sa cathédrale ici, cette cathédrale Saint-Nicolas, dans laquelle est conservée pour la vénération des fidèles la relique du Sacro Braccio, du bras saint de Saint Bonaventure. Et voilà les voitures qui commencent à arriver, puisque le Saint-Père est arrivé sur le terrain du stade en bas de cette petite cité, et on retrouve ici l'ambiance des petites villes italiennes si agréable, et on sait que le soir, souvent en fin d'après-midi, les Italiens vont se promener sur la Grand Place, et c'est l'occasion de rencontres et de discussions, de palabres qui font tout le charme de l'Italie. Flavio, vous ne me contredirez pas sur ces rencontres et ces soirées passées à discuter les uns avec les autres, notamment à cette heure-ci en fin d'après-midi. Ah oui, d'autant plus qu'il y a une tradition en Italie, et toi tu y étais en Italie, entre 17h et 19h, dans les cafés, souvent on consomme une boisson et on vous donne des petites pizzas, des trucs, voilà, donc c'est un moment de grande convivialité en Italie. Alors on remarque là les enfants qui, on imagine, ont dû faire leur première communion récemment, puisque les petites filles sont en vêtements blancs avec une couronne, qui est souvent l'habit traditionnel en Italie pour la première communion. Alors, dans un instant, après
le moment de prière, de vénération de la relique. Le pape va adresser un message après avoir été accueilli par le maire de Bagnoregio et j'imagine que on va voir comment est-ce que cette ville est marquée par son illustre ancêtre et puis bien entendu aussi comment est-ce que l'église locale à travers le mot de l'évêque et aussi on l'a entendu ce matin avec l'évêque, avec notamment Sainte Rose de Viterbe et puis les autres saints originaires de Viterbe, comment est-ce que la vie de l'église locale est marquée par toute cette terre de sainteté. Alors nous sommes aussi dans une terre franciscaine puisque nous ne sommes pas très très loin de la ville d'Assise avec la présence de Saint François et on voit que puisque Saint Bonaventure a suivi ses premiers cours d'enseignement à l'école du couvent des frères ici à Bagnoregio, c'est l'occasion aussi d'être marqué par toute cette terre franciscaine. Alors on l'a vu ce matin, des officiels étaient présents aussi, comme toute visite du pape en Italie. Eh bien, il y a des représentants du gouvernement italien qui sont présents, aussi l'ambassadeur d'Italie auprès du Saint-Siège, et puis eh bien aussi l'ambassadeur du pape en Italie, le nonce, Monseigneur Guiepes Betello, est aussi présent pendant toute cette journée. Voilà, 4000 habitants dans cette petite ville et on voit beaucoup de jeunes présents ce matin qui sont venus voir le pape. Alors Benoît XVI n'est pas le premier pape à se rendre à Bagnoregio. Le Sixte IV fut le premier pape à se rendre à Bagnoregio et à demeurer au couvent de Saint Francesco Vecchio. C'était en 1474 et c'est lui qui canonisa Saint Bonaventure 8 ans plus tard. Plus de 50 papes sont venus ou ont résidé à Viterbe et on imagine que beaucoup sont venus se recueillir ici auprès de la relique de Saint Bonaventure, ce docteur de l'Église. Je pensais que ce serait Pépé. Puisqu'on attend, je voudrais parler un petit peu de cette région. Là, on n'est pas loin, on est vraiment à côté de l'Ombrie. Et l'Ombrie, c'est une région où il y a les plus beaux témoignages de l'art médiéval italien, notamment la ville de Assise, mais toute la Ombrie et même cette petite ville de Bagnoregio, ce sont des petits bijoux. Je suis napolitain, mais ma mère était d'Ombrie, donc je connais bien cette région. Et je pense à des villes comme Assisi, Orvieto, Spello, Foligno, Perugia. C'est vraiment probablement là des endroits les plus beaux d'Italie. Souvent avec ces villages, ces villes aussi perchées sur les pics. Hein. Et c'est vrai qu'à cette époque encore, il fait très très chaud. Il faisait 40 degrés hier à Rome. Mais ici, le soir, on respire. Hein, on est dans des collines. Alors on voit l'étroitesse des rues, ce qui montre bien que nous sommes vraiment sur un piton avec ces
ces immeubles, ces maisons qui sont, on imagine, qui pour beaucoup ont traversé les siècles. Et voilà, les motos, les carabinieri, et donc on imagine le pape qui va arriver tout de suite avec plus d'une demi-heure de retard, presque 3/4 d'heure de retard sur l'horaire prévu initialement. Nous sommes en Italie et nous savons, cher Flavio, qu'il y a souvent quelques légèretés dans les horaires. Hein. Voilà, la papamobile du pape qui arrive maintenant au cœur de ce village de Bagnoregio et qui salue maintenant les fidèles rassemblés sur cette place. Le Saint-Père, accompagné par l'évêque de Viterbe, qui salue les enfants du pays, heureux de le rencontrer après avoir attendu cette rencontre avec le successeur de Pierre et le successeur des papes qui ont habité la région, puisque Bagnoregio est à une petite trentaine de kilomètres de Viterbe. Le Saint-Père, accompagné de l'évêque, les différentes autorités rentrent maintenant dans cette co-cathédrale du diocèse de Viterbe, cette cathédrale Saint-Nicolas. C'est l'occasion pour le pape Benoît XVI de saluer les différentes personnalités de la ville et on l'a vu aussi, les frères franciscains qui sont toujours présents, marquant à travers leur présence aussi la transmission de l'héritage laissé par Saint François et Saint Bonaventure. L'accueil cordial, sympathique, un petit peu hors protocole à l'entrée de cette cathédrale, notamment des frères franciscains.
Et on voit que cette cathédrale est vide. Seuls quelques évêques et frères franciscains sont présents dans cette cathédrale pour ce moment de vénération, de prière. Les fidèles étant dehors, pouvant suivre à travers des écrans ce moment, et nous allons nous associer à la prière du Saint-Père. Comme le veut la tradition, lorsque le pape vient dans une église ou cathédrale, il va d'abord saluer le Saint-Sacrement, le Christ présent, vivant dans cette hostie. Et maintenant, on va donc avoir ce moment de recueillement devant la relique, le bras sacré de Saint Bonaventure. Vous avez pu remarquer que la présence de ce bras droit est enchâssée dans ce reliquaire de cette main en métal précieux. L'évêque Monseigneur Lorenzo Chiarinelli donne maintenant quelques détails au Saint-Père sur cette relique et présente au Saint-Père ce texte orné datant du Moyen-Âge. Après avoir contemplé cette édition ancienne des textes de Saint Bonaventure, le Saint-Père, toujours en saluant de façon très simple et très conviviale les personnes présentes dans cette cathédrale, va
maintenant, comme il se doit, à chaque fois, il offre un calice en signe de remerciement pour son passage. Donc, recteur curé de cette cathédrale. C'est une tradition maintenant dont nous avons l'habitude. Benoît XVI offre souvent un calice ou une chasuble aux évêques ou aux curés qu'il rencontre lorsqu'il est accueilli dans une église ou une cathédrale. Et voilà, maintenant le Saint-Père arrive sur la place et salue à nouveau l'ensemble des fidèles présents, remonte dans la papamobile et va donc se diriger sur la place Sant'Agostino. Avec cette musique populaire, cette fanfare qui montre bien que pour les habitants de Bagnoregio, recevoir le pape, c'est une véritable fête. La papamobile maintenant traverse cette rue principale, cette petite rue de Bagnoregio pour aller rejoindre la Grand Place pour la rencontre avec l'ensemble des habitants, avec la salutation du maire et de l'évêque. Et puis après, il prononcera son discours. Voilà, distance vite réalisée entre la cathédrale et
La Place, c'est une petite ville, 4000 habitants. Et on retrouve le Saint-Père, heureux visiblement de cette rencontre ici à Bagnoregio. Après avoir salué avec émotion ces personnes âgées, malades et handicapées qui ont attendu depuis très longtemps l'arrivée du Saint-Père. Voilà, le Saint-Père ainsi que le maire et l'évêque arrivent maintenant au centre de cette place sur le podium avec la population bien présente, avec les autorités civiles présentes au premier rang. Voici maintenant le mot d'accueil de l'évêque de Viterbe. Saint-Père, aujourd'hui, ici, sur cette place qui est dédiée à Saint-Augustin, il y a le cœur de Bagnoregio, celui, l'ancien, depuis là-haut, depuis ce nid d'aigle qui est Civita et qui a été témoin dès les premières paroles de l'enfant de Bonaventura, et qui était le témoin des premiers mots de l'enfant Bonaventura.
Il y a le corps nouveau que ces jours-ci aime se recueillir dans cette place autour du monument du fils le plus célèbre, Saint Bonaventure. Il y a en réalité le cœur ancien et nouveau qui en ce moment, avec votre présence, sainteté, ressent de vivre le moment le plus exaltant de son histoire. Nous tous, alors, nous avons un seul mot à vous dire. Merci. Mais justement, l'unicité de ce moment, qui est devenue une attente émouvante de votre parole, me permet au moins une mémoire et une espérance. La mémoire, à Paris, en 1243, un jeune, il avait 26 ans, de Bagnoregio, dans le couvent de Saint-Germain, mettait l'habit de Saint François d'Assise. Suite à une vie renouvelée, il écrit dans l'Epistula: j'avoue devant Dieu que faire aimer cette vie fut la découverte que cette vie correspondait au début et à la profession de foi de l'Église. Mais à ce moment-là, il dit d'avoir vivant dans sa mémoire le fait que sa mère, lorsque j'étais encore petit, fit un vœu pour moi. Il écrit à Saint François, et je fus rendu à la vie. Et voilà le début de son extraordinaire aventure extraordinaire. En 1953, 710 ans après, à Monaco Frisinga, un jeune théologien, il avait lui aussi 26 ans, avec un élan intellectuel fort et avec les instruments raffinés de la recherche scientifique, rencontrait systématiquement le docteur séraphique de Bagnoregio. Avec grande joie, qui a écrit le candidat Ratzinger, j'ai commencé à travailler, même si j'avais déjà quelques connaissances de Bonaventura et j'avais déjà lu quelques-uns de ses écrits les plus courts. Dans la suite de mon travail, des nouveaux mondes s'ouvraient à moi. Aujourd'hui, ce jeune théologien est le Saint-Père Benoît XVI. Et il est ici pour rencontrer la vie de Bonaventura de Bagnoregio et nous rendre participants de la joie de cette première rencontre, comme pour toucher la racine que soutenu Bonaventura dans les grands offices, desquels est né un message de philosophes, de théologiens, de franciscains, message ancien et toujours nouveau, un message d'espérance, concentré sur le Christ, centre et cœur de l'univers, sens et accomplissement de l'histoire. Voilà la mémoire, l'espérance. Dante, dans le 12e chant du paradis, introduit les paroles de Bonaventure avec cette expression: l'amour qui me rend beau et qui me pousse à raisonner. Saint-Père, cet amour qui est le Saint-Esprit, comme a rendu et rend belle l'Église grâce à l'annonce de l'Évangile, a rendu et rend beau le successeur de Pierre dans sa mission pour unir en même temps l'amour, la beauté, la charité, la vérité, la foi, la raison, la recherche, la révélation, l'histoire et la eschatologie. Et en jaillit une annonce lumineuse, chaude, en raisonné qui devient recherche, proposition, dialogue, élargissement des espaces du rationnel et ouverture à la transcendance. Né un témoignage cohérent, capable de comprendre comme fit Bonaventure, le placer après et le placer avant, l'itinéraire long,
explorée par le docteur Bagnoregio jusqu'à l'arrivée, là où il y a le triomphe de la vérité et de la charité. Saint-Père, bénissez donc Bagnoregio. Bénissez gli Egidio et les Sylvestres qui aujourd'hui sont encore derrière l'époux. Oui, l'épouse nous plaît pour embrasser cette forme de vie dans la radicalité évangélique, au-delà de l'évidence. Bénissez les théologiens dans le service précieux de l'intelligence, intelligence qui cherche la foi et de la foi qui est amie de l'intelligence. Bénissez les chercheurs de vérité comme découverte fascinante du visage du Dieu vivant. San Bonaventura mourut dans le concile à Lyon en 1274, en recomposant l'unité entre les chrétiens. Aidez-nous à vivre la communion, à être l'Église d'Ui, à faire de ce territoire un terrain de fraternité humaine. Et nous, ici, nous voulons nous approprier la conviction et le souhait que votre sainteté formulée dans le deuxième chapitre de votre thèse où vous avez écrit: pour Saint Bonaventure, il est certain que dans le sang qui avait les stigmates du Christ et donc le sceau du Dieu vivant a brillé, comblé d'espérance, l'aube d'une nouvelle ère où il n'arrivera jamais plus qu'un peuple lutte contre un autre peuple. Et alors nous pourrions tous dire: la paix viendra. Saint-Père, que cela se passe comme ça. Beatissimo Padre, oggi qui, accanto alla casa municipale, Saint-Père, à côté de la maison municipale, au pied du monument de Saint Bonaventure, la ville de Bagnoregio, communauté civile et religieuse de cette terre ancienne, marquée en profondeur par le temps et aussi par ces hommes illustres et par les protagonistes communs de son histoire quotidienne, vous salue, vous, successeur de Pierre, pasteur universel de l'Église, vous qui connaissez Bonaventure, le sang qui continue à représenter dans la culture le nom et le génie de son lieu d'origine. 140 ans ont passé depuis que votre prédécesseur Pie IX arriva dans celle qui était l'ancien diocèse de Bagnoregio. Sainteté, Bagnoregio, je vous salue avec encore plus d'enthousiasme, puisque le laps de temps qui nous sépare du dernier passage d'un pape a été très long. Ici, dans les racines étrusques et romaines qui se penchent sur l'ombrie de Saint François et Sainte Claire, Bagnoregio vous salue, sainteté, et vous accueille comme le pape Benoît, qui porte en son nom une invitation au respect et à l'honneur les citoyens du monde. Et parmi ces citoyens, les citoyens de Bagnoregio qui ont l'honneur et que j'ai la tâche de représenter. Bagnoregio, c'est une ville vivante qui s'est d'être immergée dans un courant de vie qui vient d'époques très anciennes, apportant avec elle ses caractères d'histoire, de culture, de qualité spirituelle, morale, civile que la distingue et en dessine l'identité. Notre identité est comme les calanques que lacèrent à Orient et qui cèdent des portions au temps qui passe, en montrant complètement leur claireur. Ténace comme le basalte qui porte en lui la dureté du temps, qui marque encore aujourd'hui notre histoire.
Et nous ressentons la solidité du basalte de cette ville. Aujourd'hui, notre économie est comme dessinée par cette ligne qui monte depuis la vallée des Calanques, autrefois riche d'agriculture, d'artisanat, jusqu'à la colline du basalte, qui est un lieu renommé dans le monde d'activités artisanales industrielles et source de travail et de bien-être. Dans le domaine de la culture et Bonaventure, le nom excellent de Bagnoregio, grâce à son œuvre écrite, n'a pas manqué depuis 7 siècles l'influence de ses enseignements dans la réflexion philosophique, théologique, spirituelle, comme sont témoignés par les études de tout le mouvement de pensée suscité dans le monde jusqu'à nos jours. Sainteté, vous connaissez bien cette réalité culturelle et cela nous rend encore plus fiers de notre séraphique d'auteur de l'Église. C'est à lui que notre centre des études de Bonaventure dédie chaque année depuis 57 ans des travaux d'une très grande qualité scientifique et culturelle, philosophique et théologique. Ce centre fut fondé en 1952 par un autre célèbre de nos concitoyens qui, du docteur séraphique, répète le nom, Bonaventura Tecchi, écrivain de renommée et éminent germaniste, dont son habitation est juste ici derrière nous, son histoire humaine, littéraire, encore aujourd'hui dite des leçons efficaces, non seulement d'un très haut engagement culturel, mais aussi d'éducation d'un fervent de l'Europe. S'il est vrai qu'en tant que prisonnier de guerre dans le deuxième conflit mondial, envoyé à Celle dans l'Allemagne septentrionale, il n'a pas pris la haine, mais la langue allemande, en devenant un connaisseur profond de la culture et du génie germanique. Sainteté, aujourd'hui, ici, devant vous, à côté des monuments de notre identité, je demande à moi-même et à tous les habitants de Bagnoregio, que deviendra Bagnoregio demain, sans effacer même pas un signe de notre histoire, de notre caractère. Il nous semble de ressentir l'avertissement et les enseignements de Bonaventure, patron de notre ville. Cela vie est un itinéraire, cela veut dire qu'il est nécessaire de solliciter nos pas vers un avenir qu'il faut construire aujourd'hui. Notre histoire, notre présent, nous pousse à chercher notre avenir dans un itinéraire dynamique qui nous fait grandir en tant qu'hommes, famille, en tant que communauté. Sainteté, dans votre encyclique Caritas in Veritate, vous tracez un chemin clair de recherche pour les objectifs les plus importants aussi pour notre cohabitation. Comme au petit Gian Fidanza, Saint François avait prédit une bonne venture, nous aussi, même si avec toute autre autorité, à vous, Benoît, bienvenue parmi nous, nous souhaitons que votre nom vous apporte tout le bien. Et nous vous assurons de nos prières. Nous, de Bagnoregio, nous vous adressons nos salutations et nous vous donnons, en tant que cadeau, l'icône de notre Saint Bonaventure. Tous ensemble, du plus profond de nos cœurs, nous vous disons merci, merci, sainteté. Voilà, mot d'accueil de ce maire enthousiasme de la ville de Bagnoregio avec cette sculpture apportée par 2 jeunes de cette ville. Et le Saint-Père va maintenant répondre à ces 2 salutations et nous donner aussi son message, lui qui est un fin connaisseur de la théologie de Saint Bonaventure. La célébration eucharistique de ce matin
ce matin à Viterbo a ouvert ma visite pastorale à votre communauté diocésaine. Et notre rencontre ici à Bagnoregio, pratiquement, termine ma visite. Je vous salue tous avec affection, les autorités religieuses, civiles, militaires, prêtres, religieux, religieuses, opérateurs pastoraux, jeunes, familles. Et je vous remercie de la chaleur de votre accueil. Je renouvelle tous mes remerciements, tout d'abord à votre évêque, pour ces mots d'accueil qui ont rappelé mon lien avec San Bonaventure. Et je salue aussi le maire de Bagnoregio et je le remercie pour le bienvenu qu'il m'a adressé au nom de toute la ville. Giovanni Fidanza, qui devint ensuite Bonaventure, unit son nom à celui de Bagnoregio dans la présentation que de lui-même fait dans la Divine Comédie en disant « Je suis la vie de Bonaventure de Bagnoregio et dans les grands offices, j'ai toujours proposé le bon soin. » Souligne comme dans les moments les plus importants qu'il ait eu accompli dans l'Église, il proposa toujours le soin des réalités temporelles, mais cela venait après le bien spirituel des âmes. Ici à Bagnoregio, il a passé son enfance, son adolescence, suivi ensuite Saint François, vers lequel il avait une grande gratitude, parce que, comme il écrivit, lorsqu'il était enfant, il avait déchiré de la mort, il l'avait sauvé de la mort, et lui avait prédit une bonne venture, comme il a rappelé votre mère. Avec le Poverello de Assise, il avait un lien profond et durable, en tirant de lui l'inspiration ascétique et le génie ecclésial. De votre concitoyen, vous gardez ces reliques du bras. Vous gardez vive la mémoire et vous approfondissez la doctrine, surtout grâce au centre d'études de Bonaventura, fondé par Bonaventura Tecchi, qui chaque année promeut des réunions d'études qui lui sont dédiées. Il n'est pas facile de résumer la doctrine philosophique, théologique et mystique que Saint Bonaventure nous a laissée. Dans cette année sacerdotale, je voudrais inviter surtout les prêtres à aller à l'école de ce grand docteur de l'Église pour en approfondir ses enseignements de sagesse enracinés dans le Christ, à la sagesse qui naît dans la sainteté. Il oriente tous ses pas de sa spéculation et tension mystique, en passant par différents degrés qui vont de celui qu'il appelle la sagesse uniforme, qui concerne les principes fondamentaux de la connaissance, à la sagesse multiforme, qui consiste dans le langage mystérieux de la Bible, et ensuite la sagesse omniforme, qui reconnaît en toute réalité créée le reflet du Créateur, jusqu'à la sagesse en forme, l'expérience, c'est-à-dire du contact mystique avec Dieu, alors que l'intelligence de l'homme effleure en silence le mystère infini. Dans le souvenir de ce chercheur qui aimait la sagesse, je voudrais en plus exprimer tous mes encouragements, mes appréciations pour le service que la communauté ecclésiale et théologiens sont appelés à rendre à cette foi qui cherche l'intelligence, cette foi qui est âme de l'intelligence et qui devienne vie nouvelle selon le projet de Dieu. Malheureusement, il y a une coupure d'image. À la coupure de faisceau avec la ville de Bagnoregio. Et pendant que nos techniciens essayent de récupérer le signal satellite,
Vous peut-être continuer la traduction du Saint-Père. Du riche patrimoine mystique de Saint Bonaventure, je voudrais ce soir tirer quelques indications, quelques réflexions qui pourraient être utiles pour le chemin pastoral de votre communauté. Il fut d'abord un chercheur de Dieu. Et depuis qu'il fréquentait ses études à Paris et continua à l'être jusqu'à sa mort, dans ses écrits, il montre l'itinéraire qu'il faut parcourir. La foi est donc un perfectionnement de nos capacités de connaissance et participation à la connaissance de Dieu qui a lui-même et du monde, l'espérance que nous ressentons comme préparation à la rencontre avec le Seigneur qui marquera l'accomplissement de cette amitié que dès maintenant nous lie à lui. Et la charité nous introduit dans la vie divine, nous faisant considérer tous les hommes comme des frères, selon la volonté du Père céleste. Saint Bonaventure fut un messager d'espérance. Monsieur le maire, dans son discours, a posé une question. Que deviendra Bagnoregio demain? Delle nostre capacità conoscitive e partecipazione alla conoscenza di Dio, on reprend la traduction. Del mondo. L'espérance, nous la ressentons comme préparation et rencontre avec le Seigneur qui donnera l'accomplissement de cette amitié qui dès maintenant nous lie à lui. Et la charité nous introduit dans la vie divine, nous faisant considérer tous comme des frères, d'après la volonté du Père céleste. En plus que chercheur de Dieu, Saint Bonaventure fut un chanteur de la création. Sous l'exemple de Saint François, il a appris à louer Dieu dans toutes ses créatures, dans lesquelles brille la toute-puissance, la sagesse, la bonté du Créateur. Saint Bonaventure présente dans le monde, le don d'amour de Dieu des hommes, une vision positive. Il reconnaît en lui, dans le monde, le reflet de la immense bonté et beauté que, sous l'exemple de Saint Augustin et Saint François, affirme être Dieu lui-même. Tout nous a été donné par Dieu. De lui, comme de source originelle, jaillit le véritable, le bien et la beauté. Vers Dieu, comme par les marches d'un escalier, on monte jusqu'à atteindre, presque attraper le bien suprême et retrouver en lui notre bonheur, notre paix. Il serait utile qu'aujourd'hui aussi, l'on redécouvre la beauté et la valeur de la création à la lumière de la bonté et de la beauté divine. Dans le Christ, l'univers lui-même, dit Saint Bonaventure, peut revenir à être voix qui parle de Dieu et qui nous pousse à en explorer sa présence, nous exhorte à l'honorer et le glorifier dans toutes les choses. On voit ici l'âme de Saint François, dont notre saint partagea l'amour pour toutes les créatures. Et finalement, Saint Bonaventure fut un messager d'espérance. Une belle image de l'espérance, nous la trouvons dans l'une de ses prédications de l'Avent, où il compare le mouvement de l'espérance au vol de l'oiseau qui ouvre ses ailes de la façon la plus humble possible et pour les faire bouger, mais toutes ses forces, rend d'une certaine façon ce ciel tout soi-même, mouvement pour aller vers le haut et voler.
Espérer, c'est voler, dit Saint Bonaventure. Mais l'espérance exige que tous nos membres soient un mouvement et se projettent vers la véritable hauteur de notre être, vers les promesses de Dieu. Qui espère, il dit Bonaventure, doit lever sa tête, adressant vers le haut ses pensées, vers l'auteur de notre existence, c'est-à-dire vers Dieu. Monsieur le maire, dans son discours, a posé la question « Que deviendra Bagnoregio demain ?» En vérité, nous tous, nous nous interrogeons sur notre avenir et l'avenir du monde. Et cette question a beaucoup à voir avec l'espérance dont chaque cœur humain est assoiffé. Dans l'encyclique Spe Salvi, j'ai remarqué qu'il ne suffit pas cependant une espérance quelconque pour affronter et dépasser les difficultés du présent. Il est indispensable une espérance fiable, nous donnant la certitude d'arriver à un certain but, un but grand justifie la difficulté du chemin. Seulement, cette grande espérance, certitude nous assure que malgré les échecs de notre vie personnelle, les contradictions de l'histoire dans son ensemble, nous garde toujours le pouvoir indestructible de l'amour. Lorsque cette espérance nous soutient, nous ne risquons jamais de perdre le courage de contribuer, comme ont fait les saints, au salut de l'humanité, en ouvrant nous-mêmes et le monde à l'entrée de Dieu, de la vérité, de l'amour, du bien. Que Saint Bonaventure nous aide à ouvrir les ailes de l'espérance, et nous pousse à être comme lui, des chercheurs de Dieu, infatigables, chantres de la beauté de la création et témoins de cet amour, de cette beauté qui fait tout bouger. Merci, chers amis, encore une fois de votre accueil. Alors que je vous assure d'un souvenir dans mes prières, par l'intercession de Saint Bonaventure et surtout de Marie, Vierge fidèle et étoile de l'espérance, je vous accorde une bénédiction apostolique et bon volontiers j'adresse à tous les habitants de cette terre si belle et riche de saints. Merci de votre attention. Voilà, message du pape Benoît XVI. Le Saint-Père nous donne sa bénédiction maintenant. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Voilà, après la bénédiction du Seigneur donnée par le pape, nous allons maintenant quitter Bagnoregio après ces paroles fortes et émouvantes. Nous sommes désolés pour les problèmes de faisceau satellite indépendants de notre volonté. Veuillez nous en excuser. Et puis aussi pour ce retard où le pape a eu sur son agenda un peu plus de temps à Viterbe et la patience des habitants de Bagnoregio a été aussi la vôtre. Alors merci à vous de votre fidélité, merci à nos confrères de la télévision du Vatican, merci aux équipes de KTO à Paris, à Cédric, à Maxime, à Pierre, à Flavio. Prochain rendez-vous avec le pape, Flavio, c'est mercredi. Mercredi prochain pour l'audience. Et on va tout de suite prendre la route de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la célébration de la messe dominicale. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité. Au revoir.